Ce qui se passe en ce moment sur le pétrole, c'est pas nouveau. Ça s'est déjà passé en 1973 et ça a engendré la pire crise énergétique mondiale qui ait jamais eu. Ouais, je sais, ça fait du bien d'entendre ça. 1973, guerre du Kippour, énorme explosion du prix du pétrole et cette guerre elle a suivi 12 étapes qu'on est en train de suivre aujourd'hui. Étape 1, évidemment le déclencheur. Il y a toujours la même histoire entre Israël et le Moyen-Orient et il y a une guerre au milieu. Étape 2, on utilise le pétrole comme une arme. En 1973, c'était un embargo, c'est-à-dire qu'ils refusaient d'envoyer du pétrole aux États-Unis et aujourd'hui, en 2026, c'est la clôture du détroit d'Ormuz. Même logique, on coupe le pétrole pour punir l'Occident. Étape 3, choc des prix. En 3 mois, en 1973, le prix du baril, il a fait x3. Aujourd'hui, le prix du baril a gagné plus de 50% et c'est en train d'augmenter, ça fait que 27 jours. 1973, Israël et les États-Unis sont seuls contre le Moyen-Orient parce que l'Europe et le Japon ne veulent pas les aider. Aujourd'hui, on est exactement dans le même cas de figure. Étape numéro 6, c'est l'étape dans laquelle on est aujourd'hui. En 1973, Nixon, le président américain, passe à la télé et dit à tous les Américains de serrer la ceinture sur le pétrole. Il y a des rationnements, il y a 20% des stations essence qui sont plus à sec qu'un McDo. Et aujourd'hui, ça c'est déjà le cas dans certains pays, notamment l'Australie et les Philippines. Et c'est en train d'arriver en Thaïlande. Étape 7, c'est la diplomatie où les Américains essayent de faire un pourparler avec les pays du Moyen-Orient et c'est l'étape dans laquelle on va arriver bientôt. Étape 8, en 1973, Israël décide de se retirer du Sinaï, c'est-à-dire de laisser la place. Étape 9, dans laquelle on va arriver aussi dans le futur, c'est un accord partiel, là où Israël a décidé de dire, en gros, on fait un cessez-le-feu et ok, j'accepte de perdre un petit peu. Étape 10, en 1973, c'était quand l'embargo était levé, où les pays producteurs de pétrole disaient, ok, je veux bien te revendre du pétrole aux États-Unis. Là, dans cette étape-là, ce sera quand le détroit d'Ormuz, il sera ouvert. Là, à ce moment-là, poto, il faudra que tu sois positionné parce que les cryptos, normalement, devraient reprendre de la valeur. Étape 11, c'est là où en 1973, la France, elle a lancé un énorme programme nucléaire pour justement être indépendant du pétrole et de ces problèmes-là. Étape 12, le pétrodollar était né et les États-Unis devenaient le nouveau gendarme du Moyen-Orient. Étape 12, dans notre cas de figure à nous, c'est probablement la situation où les États-Unis vont chuter, où le monde occidental va chuter, va perdre sa splendeur et où l'Iran, la Chine et Israël vont prendre le dessus sur le Moyen-Orient et vont devenir la nouvelle puissance mondiale, ça va être les nouveaux bestes. C'est les Chinois qui vont tout prendre. En 1973, il a fallu 5 mois pour que tout se résolve. Aujourd'hui, on est au jour 27 de la crise. La vraie question, c'est pas est-ce que ça va se résoudre parce qu'on sait que ça va se résoudre. La vraie question, c'est combien ça va coûter. Et la vraie question, c'est à combien tu vas pouvoir acheter tes cryptos préférés au prix les plus bas. Moi, je te donnerai mon avis et pour ça, je te propose de t'abonner, poto.